que tu nous parlerais de la pause brindille? Cécile, à toi. Alors, moi je travaille à la pause brindille en tant que chargée de communication et je vais vous parler un peu aujourd'hui de ce qu'on fait. Ça va, c'est assez proche? Vas-y, viens. Super. Du coup, la pause brindille est née du constat que la lumière est souvent portée sur les personnes porteuses de handicap, d'addiction ou de maladie, ce qui est totalement légitime. Sauf que ces personnes-là, elles ne sont pas seules. Derrière eux, il y a des personnes qui soutiennent. Et des fois, ce sont des jeunes âgés entre 8 et 25 ans que nous, on appelle des jeunes aidants. Ces jeunes aidants, ils seraient 1 million en France à peu près, et un vide juridique les entoure. En somme, ils n'existent pas. Donc nous, à la pause brindille, on s'est dit, on va les soutenir. Donc comment, vous allez me dire? Donc premièrement, on a décidé de créer une communauté avec et pour eux. On a décidé de leur proposer des activités de soutien diverses et variées. Et surtout, on a décidé de sensibiliser. Pourquoi? On sensibilise pour que ces personnes soient identifiées. Aujourd'hui, c'est vous, des acteurs de l'ESS. C'est aussi demain des acteurs du médico-social. Et c'est aussi des jeunes, surtout des jeunes, parce que trop souvent, ils soutiennent, mais ne se rendent pas compte qu'eux aussi ont besoin de soutien. Et jusqu'au jour où ils craquent. Donc à la pause brindille, on a décidé de leur apporter plusieurs choses. Premièrement, des activités mensuelles de répit. Ça fait un peu bizarre, tu vois. Mais t'es bien, t'es en gros plan, c'est bien. Des activités mensuelles de répit sur tout le territoire lyonnais. Ensuite, des activités, une ligne d'écoute gratuite sur tout le territoire national, à la fois des temps individuels, mais des temps collectifs. Et enfin, on leur propose de rejoindre une communauté de jeunes aidants, de jeunes comme eux, pour qu'ils ne se sentent plus jamais seuls et qu'ils se sentent soutenus dans leur quotidien et le fardeau qu'ils portent. Aujourd'hui, on a créé en juillet dernier le premier festival pour les jeunes aidants en France qui a regroupé 70 jeunes aidants. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Et aujourd'hui, on innove, on va sur TikTok, on essaie de conquérir les jeunes pour qu'ils se sentent entendus et reconnus. Donc voilà, c'était la pause brindille en bref. Et merci beaucoup pour votre écoute, car juste ça les fait un peu plus exister.